L'agriculture française et les agriculteurs français ont subi un événement climatique extraordinaire et sans précédent à bien des égards. Extraordinaire par l'ampleur des températures négatives qui ont été présentes dans chacun des territoires et sans précédent dans l'ampleur, puisque l'ensemble des territoires, ou quasiment l'ensemble des territoires français ont été touchés, avec des pans entiers de notre agriculture qui ont été touchés. Je pense à l'arboriculture, je pense à la viticulture, je pense aussi aux grandes cultures pour un certain nombre de productions. Il n'est pas nouveau malheureusement pour le monde agricole de devoir faire face aux éléments, parce qu'au fond c'est un métier qui, en permanence, malgré son travail, malgré ses efforts, est soumis ici à la grêle, là à la sécheresse, là à des inondations, et aujourd'hui à des événements comme ceux qu'on a connus au travers du gel. Évidemment, les messages de soutien divers que nous leur apportons sont précieux. Mais au-delà de ça, il y a la responsabilité des uns et des autres, et en particulier du gouvernement, avec deux volets. Un volet de court terme, évidemment, qui est la mise en œuvre des dispositifs que nous connaissons, les calamités agricoles, les fonds de soutien éventuellement, les systèmes assurantiels qu'il faut activer le plus rapidement possible, parce qu'au fond, c'est des revenus qui vont disparaître mécaniquement par l'épisode de gel que nous connaissons, et c'est ce à quoi il faut qu'on fasse face dans l'urgence. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le ministre Julien Denormandie, avec le Premier ministre, en se rendant très tôt, très vite sur place pour annoncer un certain nombre de mesures d'urgence à l'endroit des agriculteurs concernés, et ils sont très nombreux. Et puis il faut qu'on ait une réflexion plus globale, parce qu'on voit bien que le dérèglement climatique est à l'œuvre, et qu'au fond, en parfois moins de 8 jours, parfois même moins de 5 jours, on a vu des amplitudes thermiques de plus de 20 voire de 25 degrés, passant de ce qui était un temps estival à un temps qui était plutôt un temps hivernal. Et donc il faut qu'on travaille sur un système assurantiel qui soit organisé sur d'autres bases, au niveau national et sans doute au niveau européen, pour faire face à ces aléas climatiques qui sont des aléas de production, et qui sont parfois des aléas de production majeurs. Et puis aussi que nous travaillons avec les agriculteurs, avec tous ceux qui sont touchés, sur quels sont les systèmes techniques qui permettraient de mieux faire face à ce type d'aléas. Mais en tout cas, c'est ça le chemin qu'il faut qu'on ait. Une réponse de court terme, une réponse de solidarité, une réponse immédiate pour faire face à l'urgence, c'est-à-dire la trésorerie qui va manquer, les revenus qui vont manquer, la production qui va disparaître cette année pour un certain nombre de secteurs. Et puis au moyen et long terme, de regarder des systèmes qui leur permettent, au fond, de continuer à exercer leur activité avec une forme de sérénité, si tant est qu'on puisse en avoir dans un métier qui est très dépendant des aléas météorologiques, mais une forme de sérénité plus grande autour de systèmes assurantiels qui leur permettent de passer des écueils comme ceux que nous sommes en train de traverser.